Un succès sans successeur est un échec. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission purement pédagogique, une émission qui évangélise, une émission qui partage l'amour de Dieu, qui partage aussi la parole de Dieu. Sur ce plateau aujourd'hui, je reçois pour vous Berger Albert Opongo. Avec lui, nous allons échanger sur la nation prophétique. Bon, la réponse est à lui. Bonjour, cher Berger. Bonjour, monsieur. La santé, ça va? Oui, la santé, ça va par la grâce du Seigneur, nous tenons. Ça fait un temps, non? Ça fait un temps. Non, nous avons d'autres occupations. En dehors du pastoral, il y a aussi des occupations que nous assumons, qui parfois nous prend aussi parfois des temps. Vraiment, revenons sur notre sujet du jour, une nation prophétique. Est-ce que réellement d'abord, le vrai prophétie existe? Oui, les vraies prophéties existent, comme je l'ai toujours dit et comme je le réitère encore, que les vraies prophéties existent. Et la toute première prophétie dans la Bible a commencé dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15. La Bible dit quand Dieu il a mis l'homme dans le jardin, après que l'homme ait succombé dans la tentation avec le diable. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu il vient et il commence à parler. Et quand Dieu parla, dès là déjà il prophétisa sur la venue du Christ. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme et ta postérité à toi les serpents. Et la postérité de la femme t'écrasera et toi tu le blesseras les talons. Déjà dans cette optique, Dieu commençait déjà à annoncer les événements à venir qui allaient se passer par rapport à la vie du Christ. Et après les temps, Dieu a choisi des hommes, il a oint des hommes auxquels il a mis son esprit pour qu'ils commencent à réaliser, ou par eux, les hommes puissent commencer à entendre la pensée de Dieu et le voix du Seigneur dans le sens d'accomplir cette parole de la prophétie qui avait été prophétisée dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Et par là, nous voyons des prophètes sont nés dans la Bible. Dieu s'est choisi d'Abraham. Et Abraham était un type de prophète, parce qu'à partir d'Abraham, nous voyons aussi Abraham poser des actes. Parce que quand on parle de la prophétie n'est pas simplement le fait de parler. Ceci a aussi des actes. Il y a des personnes dans la Bible, et quand nous lisons leur vie, les actes qu'ils ont y à poser étaient des actes à caractère prophétique qui faisaient des hommes, des prophètes. Comme Abraham, il a pris son fils Isaac. La Bible dit il l'amena pour l'offrir à la montagne. Et son fils lui pose la question, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Alors le père a dit, Dieu il pourra lui-même. Déjà cet acte était prophétique, annonciateur de la venue du Fils de Dieu qui allait mourir à la croix et qui allait connaître donc le jugement, l'image du feu, et le couteau qui est l'image de la persécution que Christ avait connue. Et cet acte était déjà prophétique. Abraham, il annonçait déjà par ce qu'il était en train de faire qu'il arrivera un temps, un fils unique d'un Dieu, il viendra sur la terre et il mourra d'une mort sanglante et par son sang, l'humanité tout entière aura la vie à travers de lui. Avant d'entrer en matière, il y a une question qui m'a été posée par un journaliste. Il est sur Afrique Diaspora, je crois. C'est Tonton Mani. Je te salue là, le futur président de la République. L'ami demande, est-ce que le destin existe? Mais si réellement le destin existe, pourquoi nous continuons de prier? La notion de destin, oui, je dirais le destin existe. Mais le destin qui existe a son contrôle entre les mains du Dieu créateur de tous les hommes. Le destin qui existe, c'est comme une partie du pouvoir que l'homme a, mais qui n'est pas contrôlé par lui. C'est-à-dire, il y a des hommes, vous entendrez, ils diront l'homme est le destin, l'homme est le maître de son destin. Vous voyez, cette partie du destin, c'est comme le souhait, c'est comme un peu ce que peut souhaiter un homme devenir, ce que peut souhaiter un homme avoir, mais au-delà de ça, il y a un être suprême. Il y a Dieu qui contrôle, qui a les bons vouloirs, qui retrace, et qui détermine d'ailleurs. Et Dieu qui détermine les destins, c'est vrai, mais le pouvoir de tout destin est entre son main, entre plutôt les mains de l'Éternel. Quand Dieu est venu dans la vie des hommes, la Bible dit, nous voyons Abraham. Abraham, il habitait sa famille et sa patrie, mais il avait son destin, c'était de devenir le père de la multitude. Mais de lui-même, il ne connaissait pas. Je ne pense même pas aussi qu'Abraham en avait l'aspiration.
Mais Dieu, comme il est celui qui décide sur les destins des hommes, un jour, il a appelé Abraham, il a dit, tu sors de ta patrie, tu sors de ta famille. Ça veut dire, tout homme sur la terre a de souhaits, tout homme sur la terre a de vouloirs, mais au-delà de nos vouloirs, au-delà de nos attentes, il y a un Dieu qui dirige, il y a un Dieu qui veut chaque chose pour nous selon son bon vouloir à lui. D'où le destin existe, mais le destin est contrôlé et le destin est orienté par le Dieu créateur de tout homme sur la terre. Merci pour cette précision. Revenons sur notre sujet d'aujourd'hui, prophétie de la nation. Qu'est-ce qu'une nation prophétique? Je dirais une nation prophétique, c'est une nation dans laquelle pèse une parole ou une mission par laquelle l'Éternel Dieu aimerait accomplir à travers de cette nation. C'est-à-dire la nation prophétique, si je peux l'expliquer, c'est une nation dans laquelle Dieu a un plan qu'il veut accomplir, mais il pèse dans cette nation de personnes, ou il pèse dans cette nation des événements que Dieu se choisit, dans lequel ne doit s'accomplir que par cette nation, afin que la mission ou le destin, comme on venait de le dire, ou le plan de Dieu puisse s'accomplir. Nous prenons l'exemple d'Israël. Dieu voulait se faire connaître qu'il est un Dieu puissant, qu'il est un Dieu rempli de force, il est un Dieu rempli de vigueur. Il s'est choisi la nation d'Israël dans la Bible, et à travers la nation d'Israël, Dieu a commencé à vaincre les ennemis. Et tous les ennemis d'Israël, quand ils ont appris, c'est que Dieu qui marchait avec Israël était en train d'accomplir. Ils ont eu la connaissance d'un Dieu tout-puissant qui existait. Donc une nation prophétique, c'est une nation dans laquelle Dieu se choisit pour une mission quelconque à accomplir pour les autres, pour que les autres nations, dans le but, l'objectif, c'est que les autres nations arrivent à connaître Dieu dans sa dimension de la puissance, Dieu dans sa dimension de la divinité. Dieu s'est choisi des hommes. Pour que Dieu arrive à se faire connaître, il s'est choisi des hommes, il s'est choisi des objets aussi, pour qu'il puisse se faire connaître. Et également, Dieu s'est choisi aussi des nations tout entières. Dieu peut faire le choix d'une nation, et par cette nation, il aimerait que l'humanité sache qu'il est Dieu qui se révèle dans telle ou telle dimension. Ce n'est pas une discrimination? Non, ce n'est pas une discrimination. D'ailleurs, Dieu ne discrimine jamais une race ou une autre, parce qu'il est le Dieu suprême. C'est lui qui règne au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout homme. Alors Dieu, lui, quand il décide, personne ne peut contester. Et pourquoi choisir seulement Israël? Tant qu'il y a tant de tribus, il y a tant de pays et autres. Là, pourquoi seulement choisir Israël? Là, c'est dans le bon vouloir de Dieu, dans, si je peux dire, dans sa volonté, dans sa suprématie. Il a choisi. Les Israélites, c'est vente. Et aujourd'hui, ils se vantent, mais bien sûr, ils se vantent parce que le père des patriarches sont le premier quand même à avoir connu le véritable Dieu. Et nous l'avons connu. Dieu s'est révélé à nous aujourd'hui, mais il est passé par eux. Vous voyez, sur base de ça, quand même, il peut s'enorgueillir aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui quittent les pays pour aller, par exemple, aller en Israël. Certains se font rebaptiser. Pour le temps de la grâce où nous sommes ici, Dieu n'est pas, si je peux le dire, d'approbation avec l'Israël actuel. Vous voyez, Dieu aujourd'hui est dans l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des églises des bâtiments, mais Dieu est dans l'église corps du Christ. Ça veut dire Dieu est dans les personnes qui ont cru en lui. Corps du Christ, c'est Christ qui est le fils d'Israël. Non, en fait, je crois que ça peut compliquer, mais c'est simple à comprendre. C'est-à-dire, Christ, Jésus est passé par la nation d'Israël pour pouvoir se révéler. Et alors, Israël l'a donné les dos, et nous, les nations, nous avons cru en lui. Et Dieu se choisit de nous qui sommes l'église, c'est-à-dire nous qui avons cru en son Fils, et il a habité parmi nous. Et tous ceux-là qui prennent des vols pour aller en Israël, pour des raisons historiques, pour des raisons touristiques, je suis d'accord, mais pour des raisons spirituelles, il n'y a rien de spirituel spécial dans la nation d'Israël actuelle. Si vous voulez voir Dieu, Dieu est dans l'église. Nous avons vu plusieurs pasteurs aller sur les tombes de Jésus-Christ, aller visiter là où Jésus a marché. Là, c'est aussi... Et plusieurs allaient visiter la tombe de Jésus-Christ ou les autres pour des raisons touristiques, je ne peux pas les en vouloir. Mais sur le plan spirituel, ceux qui pensent que s'ils sont allés dans la tombe là où on avait enterré Jésus, il y a certains qui nous prennent de l'eau et viennent avec. Effectivement, s'il y en a des personnes qui les font, ils sont dans l'ignorance. Et la Bible est claire sur la question. La Bible dit, mon peuple eux périt parce qu'il y manque la connaissance. Il n'y a rien de spécial dans le lieu où Jésus-Christ avait été enterré.
Il n'y a rien de spécial dans tous les lieux touristiques. J'ai dit sur le plan touristique, je vous encourage. J'aimerais aussi moi-même un jour y aller pour aller quand même visiter. Sur le plan touristique, j'encourage les gens. Mais sur le plan spirituel, il n'y a rien de spécial que nous recevons à l'esprit ou que nous ajoutons dans notre foi lorsque nous nous retrouvons dans le lieu où Christ avait été enterré. Il n'y a rien de spécial. Rien ne s'ajoute dans notre foi, rien ne s'ajoute sur le plan spirituel, parce que Christ Jésus aujourd'hui habite dans les personnes qui ont cru en lui, c'est-à-dire dans les chrétiens. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ est en eux. Alors à quoi servirez-vous d'aller dans la tombe, aller voir, aller visiter, et puis croire que vous avez une certaine puissance à partir du visite que vous avez effectué dans les tombes de Jésus? Il n'y a rien spirituellement qui s'y ajoute, et les hommes aussi le savent, à moins qu'ils aient une autre raison, la raison de la foi. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements spirituels qui se sont infiltrés dans le monde. On parle des kabbales, on parle de mouvements évangéliques qu'on appelle des New Age. Ce sont des personnes qui opèrent aujourd'hui dans la puissance occulte, dans des pratiques un petit peu occultes, ésotériques, tout ça. Certains pour des recommandations de leurs croyances, des mouvements spirituels, l'ésotérisme. Ils y vont pour des cérémonies qui sont ténébreuses, mais qui sont camouflées, toujours au nom de Jésus, mais sur base de la foi en Jésus. Il n'y a rien de spécial qu'un enfant peut ajouter, même si on vous faisait avaler l'eau du Jourdain. Il n'y a rien spirituellement qui s'y ajoute. Merci beaucoup. Et est-ce que, parce que nous parlons de la prophétie nation, est-ce que les prophéties influencent-elles les nations? Je veux dire... vous savez, un jour, il est arrivé qu'on a posé à Jésus la question, on a pris une pièce d'argent, on a posé la question à Jésus de savoir de quelle utilité cette monnaie nous servirait. Jésus a dit, vous devez rendre à César ce qui est à César et puis à Dieu ce qui est à Dieu. Je veux dire, sur le plan spirituel, les prophéties peuvent influencer la nation, soit un pays sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel ou sur le plan sociologique, je dirais, il y a beaucoup de choses qui sont tout autour pour apporter, par exemple, quand je parle de la prophétie et le développement dans un pays. Sur le plan spirituel, les prophéties influencent. Nous avons vu, aujourd'hui, nous vivons un temps du réveil, nous vivons un temps où Dieu se manifeste par des dons charismatiques, tout ça. Ce sont des choses qui ont été prophétisées par nos pères de l'Église. Ça a été prophétisé. Sur le plan spirituel, Dieu a donné les dons de la prophétie dans son Église et pour l'édification de l'Église corps du Christ. Alors sur le plan de la nation, lorsque le prophétie arrive, j'estime que ça ne peut toucher le peuple que sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique et matériel, comme ça, il y a beaucoup d'éléments dans lesquels le pays a besoin pour atteindre le développement, qui ne sont pas le voie de prophétie. Est-ce qu'une nation peut vivre selon une prophétie? Je veux dire, c'est faux et archi faux. Une nation ne peut pas vivre que sur le plan de prophétie. Pourquoi je l'ai dit? Nous voyons aujourd'hui, il y a des prophéties tout autour même de nos dirigeants. Il y en a beaucoup. On prophétise sur leur venue, tel deviendra ministre, tel deviendra un tel. Mais nous voyons qu'après que ces personnes accèdent au pouvoir ou arrivent au pouvoir, certaines attentes qu'on attendait d'eux, parce qu'ils sont des fruits de la prophétie, nous ne le voyons pas se concrétiser. Pourquoi? Parce que Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Même si dans une nation, vous avez des prophètes qui prophétisent sur les personnes, qu'un tel deviendra un tel, il y a la notion de la compétence lorsque vous voulez gérer un pays. Un pays a besoin des hommes compétents. Le pays a besoin des hommes qui sont compétents intellectuellement, moralement, si je peux le dire, pour pouvoir amener ces pays-là dans le développement. Alors, prophétiser sur vous, c'est vrai, mais si vous n'avez pas la compétence de diriger dans le poste ou dans le milieu dans lequel les prophéties ont été dites sur vous, cela ne voudra pas dire que parce que vous avez eu la prophétie, vous allez atteindre l'excellence. Pourquoi je l'ai dit? Quand Dieu donne une parole, une prophétie sur quelqu'un, Dieu le dote aussi des compétences, le dote aussi de l'intelligence pour arriver à concrétiser la mission dans laquelle le Seigneur lui a envoyé. Oui, j'ai réfléchi sur ça. Quand Dieu donne une prophétie, Dieu donne des moyens, il donne tout ce que vous venez de dire. Oui. Mais prenons le contexte de notre pays. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont été peut-être prophétisés. Oui.
un pasteur lui a dit, vous serez demain ou le lendemain, vous serez ministre, vous serez mandataire. Enfin, cette prophétie s'est concrétisée. Mais la personne n'arrive pas à s'en sortir. On peut dire que c'était une mauvaise prophétie, ou soit Dieu... Bon, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème le faux problème. En fait, connaissant que Jésus, quand Dieu prophétise, donne des moyens, donne des capacités à l'homme. Ok. Connaissant que Dieu, quand il donne une prophétie, il dote l'homme aussi de moyens, et des hommes que nous avons vus plusieurs fois qu'on a prophétisé sur eux, qui n'ont pas pu réaliser la mission que Dieu les avait donnée. Je vais répondre ça à 2 volets. Le premier volet, je vais parler de l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, nous voyons dans la Bible, il y a eu des groupes de prophètes qui étaient des prophètes de Dieu, mais puisqu'ils étaient remplis de la cupidité, certains, ils ont été envahis par l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire, ils ont prophétisé des choses de par les émotions, ils ont dit des choses de par des sentiments. Vous voyez? Alors, il y a certaines personnes, on a prophétisé pour eux. Moi, déjà, à un moment, je discutais, je partageais avec un homme de Dieu, où je lui disais, homme de Dieu, moi, je ne crois plus à des prophéties qui ont été dites sur beaucoup de hommes politiques, si on peut dire ainsi, parce qu'ils sont nos dirigeants que nous parlons. Je ne crois pas que beaucoup de prophéties qui ont été données à leur sujet, c'était venant de Dieu. Il m'a dit, je lui ai dit, non, je ne crois plus. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne un message, une mission, quand Dieu vous donne une mission, il faut honorer, la première des choses, Dieu va vous doter de moyens. Dieu va vous donner des capacités. Mais aussi, quand Dieu vous a donné les capacités, il y aura un aspect... Est-ce qu'avez-vous un exemple d'une personne, d'une Jésus, où Dieu avait donné des prophéties et c'est arrivé, mais il est arrivé sur la place, il a relevé les défis. Je vais parler de David. Dieu s'est cherché un roi en Israël et Dieu a choisi David. Quand Dieu a oint David, Dieu lui a donné les capacités. La Bible dit, dans le champ de la bataille, quand David s'y est trouvé, David emportait toujours la victoire. Et c'est arrivé comme ça. Et quand Dieu a prophétisé sur vous que vous deviendrez un tel ou un tel dans le pays, vous devez savoir que cela ne s'arrête pas que par là. Ça ne s'arrête pas seulement du fait que vous devez savoir, moi Dieu a dit que je serai ministre, moi Dieu a dit que je serai mandataire. Il faut, après que vous ayez été au courant de cela, vous puissiez savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous après que vous ayez découvert qu'il vous a choisi. Beaucoup de gens, après avoir eu des prophéties, ils négligent. C'est-à-dire, c'est moi, on m'a dit je serai mandataire, on m'a dit je serai ministre. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à la suite de ce qu'il attend de toi, de ce que tu es censé faire pour que le royaume, ou soit plus que pour que la responsabilité que Dieu vous a donnée, vous puissiez très bien l'exercer. Nous voyons des gens se contenter d'être au courant, qui sont choisis, mais négliger la suite de la prophétie. Nous voyons par exemple David. Nous voyons le fils de David, Salomon. Après que Salomon ait succédé son père David, Dieu lui demanda de garder la loi comme l'avait gardé son père. Dieu lui recommanda de marcher dans les traces de son père. Quelles sont les recommandations qui viennent après? Quand Dieu vous avait choisi, quand Dieu vous avez placé dans le poste dans lequel vous êtes, Dieu vous avait dit quoi après? C'est là où maintenant nous avons les problèmes parmi les personnes qui sont nommées suite à des prophéties qui ont été dites. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un, si dans votre vie vous avez été choisi par Dieu pour occuper ou soit pour faire quelque chose dans la vie, c'est très très important de connaître quels sont les principes qui sont liés à mon appel, à ma mission que Dieu m'a envoyée, quelles sont les choses qui sont liées tout autour que je suis censé observer. Parce que quand Dieu choisit, il y a aussi dans la vie de la personne des principes. Il y a dans la vie de la personne des interdits que Dieu donne. Il ne suffit pas seulement que Dieu vous dise que vous serez président. Dieu vous dit que vous serez président. Qu'est-ce que Dieu attend de vous quand vous serez président? C'est là où maintenant plusieurs personnes échouent. Alors, il est très très nécessaire de retourner toujours vers Dieu. Quand chaque fois Dieu vous a parlé que je vous établis, de retourner toujours vers lui pour lui demander, Seigneur, maintenant que vous m'avez choisi, qu'est-ce que vous entendez de moi que je devais faire pour atteindre l'ascension, pour atteindre la grandeur ou bâtir les responsabilités que vous m'avez confiées? Est-ce qu'une prophétie peut-elle être manipulée? Effectivement, une prophétie peut énormément manipulée. Parmi tous les dons de la prophétie, parmi tous les dons de la Bible, que la Bible parle, il y a un seul don dans la Bible que Dieu nous demande de faire quoi? De faire les discernements ou d'examiner. Pourquoi? Parce que le domaine de la prophétie, c'est un domaine très complexe.
Vous voyez, une prophétie peut être manipulée de par la source de la personne par laquelle la prophétie est donnée pour être parlée aux enfants de Dieu. Vous voyez, dans un cœur d'une personne qui est corrompue, lorsque Dieu parle, il peut y mettre des sentiments et des émotions de sa corruption pour qu'enfin il arrive à manipuler une prophétie. Beaucoup de gens sont manipulés dans la vie de Kinshasa ici par des fausses prophéties, par des faux prophètes. Ils savent bien que Honoré, c'est un type qui touche de l'argent comme ça. Il vous voit, il dit non, je sens, ce type il a beaucoup d'argent. Il commence à te donner, il commence à te dire des choses. Je te vois, on me dit, tu feras, tu seras. Et à la fin, il dit, pour la concrétisation de tout ce qu'il venait de vous dire, Dieu vous dit de mettre quelque chose sur l'autel. Et sur l'autel, il fait allusion à l'offrande. C'est-à-dire, il vous manipule de par l'apparence extérieure pour qu'il vous soutire de l'argent. Il y en a des personnes aujourd'hui qui sont tout autour des autorités qui sont dans notre nation. Ils ne sont plus là pour pouvoir servir Dieu, rendre ministère, mais seulement pour des intérêts. Certains, je ne dis pas tout, certains pour des intérêts matériels. Oui, certains pour des intérêts matériels. Raison pour laquelle vous allez remarquer, aujourd'hui, avec des prophéties, on prophétise que des biens sur les hommes. Rares sont des prophètes aujourd'hui qui disent aux gens les vérités, des choses qui sont cachées dans leur vie. C'est-à-dire quand on voit les gens, on voit que élévation, on voit que mariage, on voit que bénédiction, mais rare est de voir des prophètes aujourd'hui qui parlent de vérité de vie cachée sur les hommes. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, et c'est les temps, nous allons remarquer que beaucoup de gens qui servent Dieu aujourd'hui, ils les servent pour des raisons pécuniaires, pour des raisons d'argent, pour des raisons matérielles, pour des raisons peut-être qui ne sont plus de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les prophéties sont donc manipulées. Comment savoir réellement si une prophétie vient de Dieu? Tu sauras qu'une prophétie vient de Dieu. Une prophétie qui vient de Dieu ramène toujours le cœur des hommes vers Dieu. Lorsque Dieu te parle, Dieu te parlera pour te ramener vers lui. Lorsque Dieu vous parle à travers d'un prophète, la prophétie que vous donnera vous ramènera vers le Dieu qu'a dit les prophètes. Mais lorsqu'on vous dit des choses et que les prophéties que vous recevez vous ramènent vers les hommes, cela ne vient pas de Dieu. Parce que le diable est un séducteur. Mais quand Dieu parle, il ramène vers lui. Mais quand ce n'est pas Dieu qui a parlé, vous allez voir, les pensées et les cœurs des hommes seront tournés soit vers l'homme qui a parlé, soit vers les objets qu'on parlait, que l'homme il a pu parler. Mais quand Dieu parle pour toi, il te ramènera d'abord vers lui. Il te poussera à les chercher. Il te poussera à tout laisser pour exécuter et pour faire tout ce qui a été dit à son sujet. Mais quand ce n'est pas Dieu, vous allez voir, aujourd'hui nous avons des hommes, quand on leur prophétise, ils lisent les prophéties aux hommes. Or, quand nous parlons de la Bible, il y a deux choses que Dieu n'aime pas. La première, dans le domaine de la prophétie, la première des choses que Dieu n'aime pas, c'est que trop de confiance en la prophétie de par l'image ou de par la personne qui vous a prophétisé. Et la deuxième des choses, Dieu n'aime pas les doutes aussi de la prophétie qui soient liés à la personne qui vous l'a donné. Comment? Dieu n'aime pas que vous ayez confiance à une prophétie parce que c'est sorti de la bouche d'un tel. Donc vous dites que lui, il ne ment jamais. Lui, c'est son ouais. Là, Dieu n'aime pas aussi. Dieu n'aime pas que vous donnez à 100% confiance à une parole d'un prophète ou d'une prophétie parce que c'est lui. Il est grand, lui, il parle. Et la deuxième des choses aussi, Dieu n'aime pas dans la prophétie que vous manquez de confiance à une prophétie parce que vous liez ce qui est dit à l'homme qui l'est dit. Par exemple, vous rencontrez un homme qui extérieurement semble être, je vais dire, vide, et il vous dit des choses qui sont de la part de Dieu, mais vous ne croyez pas parce que cet homme, il n'a pas une belle veste. D'ailleurs, lui là, il n'a que de babouche. Quand nous regardons sa vie, qu'est-ce qu'il peut avoir de grave? Alors vous doutez de la prophétie. Ce sont deux choses que Dieu n'aime pas. Et Dieu dit, tout ce qu'on vous dira de ma part, ce que vous devez faire, c'est de le recevoir. Et après l'avoir reçu, vous devez discerner. Et après avoir discerné, vous devez tirer ce qu'il y a de Dieu, vous prenez, et ce qu'il y a de l'homme, vous rejetez. Cher Révérend, pourquoi les pays, les nations hantées semblent être plus développées? Pourquoi les nations des athées semblent être plus développées que nos nations à nous qui prions beaucoup? Là, je vais parler des questions de la compétence. Question de la compétence. Voyez le problème qu'il y a dans nos nations à nous, les pays de tiers monde, c'est que
nous sommes dans ce que je peux parler, nous sommes des parasites. Nous voulons être des parasites. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité tant qu'hommes, ce que nous devions faire. Le pays que nous voyons là des Occidentaux qui se sont développés ne se sont pas développés par des prophéties. Ce ne sont pas développés par les prières, si je peux le dire. Chez nous, c'est presque la prière qui résout tout. Mais c'est aussi la raison pour laquelle chez nous, le pays est détruit. Parce qu'il y a le travail. L'homme devait travailler. L'homme devait prendre ses responsabilités en main. Ouais, l'homme devait faire ce qu'il devait faire sans compter à un quelconque miracle. Voyez, un quelconque miracle. Nous avons des hommes aujourd'hui. Voyez, je vais vous donner l'exemple. Lorsque nous circulons la ville de Kinshasa, tout ce que nous pouvons constater dans notre ville, poubelles, tout ça, les déchets que nous jetons. Alors, on ne verra pas des anges descendre sur la terre pour ramasser le déchet que nous avons dans la ville. Il faut qu'il y ait des hommes qui travaillent dessus. Il faut qu'il y ait des projets concrets pour la salubrité de la ville. Ça, Dieu ne le fera pas. Les hommes, nous avons notre responsabilité. Notre responsabilité à nous, c'est de travailler. C'est d'être compétents dans les responsabilités dans lesquelles nous assumons à la tête de la nation. Si nous ne sommes pas compétents, nous pouvons gêner et prier 100 jours, 1000 jours, rien de concret n'arrivera dans notre nation. Merci, cher révérend. Il y a une photo. Si la technique est prête, il peut nous balancer la vidéo, la photo. Il semblerait que vous êtes en pleine campagne d'évangélisation. Voilà, nous annonçons ici les programmes que nous avons sur notre thème Jésus, les mystères de Dieu révélés. C'est un séminaire qui aura lieu pendant 14 jours. Nous serons là à partir du 1er septembre et nous allons le clôturer à partir du 14 septembre. Nous allons en parler. Nous avons des hommes de Dieu, nos pères, qui sont là, qui vont nous bénir. Nous avons vu que l'Église a besoin de connaître Jésus. Jean chapitre 17, verset 13, la Bible dit: la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est parmi le passage qui va faire rater beaucoup de gens d'ailleurs au ciel. Parce que Dieu lie la vie éternelle à la connaissance de Jésus. Et par la grâce de Dieu, dans ces programmes, nous allons parler de Jésus, nous allons révéler Jésus dans tous les langages de l'interprétation de la Bible. Et vous êtes dans le bienvenu, si je peux profiter aussi de partout où vous êtes, de nous joindre. Déjà à partir du 1er septembre, nous serons là et le Seigneur nous fera énormément du bien. Merci beaucoup. Une question pour citer. Oui. Pourquoi les pays les plus riches semblent être moins croyants? Je veux répondre à cette question, mais je ne sais pas si vous pouvez me permettre dans une minute de pouvoir parler un petit message que je peux avoir au milieu dans lequel nous habitons. Voilà, c'est pas si je peux voir la caméra. Je suis habitant du quartier Ndanou. J'habite le quartier Ndanou. Le quartier Ndanou, pour ceux qui le savent, c'est le quartier qui venait d'être dernièrement dans les inondations. Alors, dans notre quartier, il y a 2 personnes qui ont connu la mort suite à l'inondation. On nous avait promis que des travaux allaient débuter pour qu'on arrange le long de la rivière Ndjili pour empêcher que l'eau puisse encore remplir les quartiers. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il n'y a même pas signe que quelque chose peut se faire. Alors je vais profiter de votre caméra pour appeler au secours à nos autorités, s'ils peuvent voir l'état dans lequel la population du quartier Ndanou avait traversé et ce que nous sommes en train de traverser. Nous avons été abandonnés, nous semblons être abandonnés par nos autorités et qui devaient chercher pour nous tant soit peu de moyens pour nous donner un peu à vivre dans la paix, mais nous sommes abandonnés à notre propre sort. Nous voyons ici, nous finissons déjà la saison sèche, les pluies vont commencer, il y aura encore des morts, des personnes qui vont encore mourir, parce que même le président de la République avait fait sa descente dans les quartiers. Nous avions eu l'espoir, pensant qu'après son départ, après son arrivée, et que les travaux allaient être faits. Les travaux sont partout dans la ville de Kinshasa, sauf le coin d'Indanou. C'est-à-dire, je lance ici un appel à toutes nos autorités d'essayer un peu de voir les cas des habitants du quartier Ndanou, de faire un peu quelque chose pour nous parce que nous sommes en train de mourir. Bientôt, vous reviendrez encore avec des caméras, des journalistes, filmer encore des morts, filmer encore des décès, si rien ne sera fait pour les habitants du quartier Cher Ndanou. Daniel Mbumba, ces messages vous est adressé. Diriger, c'est prévenir. N'attendez pas revenir encore pour donner de l'argent ou soit acheter les cercueils. Il est temps de terminer avec ces fléaux. Oui, ces fléaux. Vous avez les paroles pour
peut terminer. Nous sommes presque à la fin. Voilà, je rends gloire à Dieu pour cette invitation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous osons croire que d'ici peu de temps, nous reviendrons encore pour parler encore de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois notre alerte que nous avons alertée par rapport à notre quartier sera entendue et quelque chose va être fait. Par la grâce de Dieu, nous vous disons merci. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Et je signale que vous êtes l'habitué de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons point final. Retrouvons-nous très très prochainement. Ciao et bye.